Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le vlog de l'été. Je pense que j'en ferai qu'un sur le mois de juillet et d'août puisque on va partir en vacances, donc j'aurai pas grand chose, enfin je pourrais pas trop vous parler de vive voix au mois d'août. Je vous mets juste un peu plus droit parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu tordu. C'est mieux. Et mois de juillet, on a quand même déjà bien entamé puisque aujourd'hui nous sommes le 12 juillet. Donc je vais vous faire un rapide update lecture puisque j'ai terminé un roman et je suis dans un autre. Et j'ai un mood un peu particulier de lecture. Tout d'abord, le roman que j'ai terminé pour ce mois-ci, il s'agit de La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Donc c'est un roman qui est sorti il y a 2 ans je pense. C'était le roman de l'été d'il y a 2 ans. Et je l'avais jamais lu et quand j'ai rencontré Clarisse Sabart à Saint-Maur-en-Poche, elle m'a dit que c'était quand même mieux de lire La femme au manteau violet avant Un souffle de rêve. Le souffle des rêves, et qu'il y avait un petit lien et que c'était pas dérangeant si on n'en lisait qu'un, mais que ça risquait de spoiler celui-ci. Donc celui-ci c'est l'histoire de Jo qui vit sa vie. Elle a un meilleur ami avec qui c'est un petit peu ambigu, elle se rend compte qu'elle a plus ou moins de sentiments pour lui, et un jour elle se fait renverser et ils lui disent que elle a un anévrisme, c'est ça? Oui, c'est ça, qu'elle a un anévrisme au cerveau et que du coup c'est soit elle se fait opérer mais l'opération est assez risquée, soit elle vit avec jusqu'à ce qu'il y ait une rupture et qu'elle ait des possibilités de décéder de ça. Donc voilà, c'est vraiment à choisir entre la peste et le choléra, même si la peste, il y a un petit pourcentage de chance qu'elle réussisse, et pour l'aider à réfléchir, elle va voir son grand-père, et son grand-père lui dit qu'il a qu'il a reçu une chaîne, je crois, un médaillon, et qu'il a besoin, un pendentif, et qu'il a besoin de savoir d'où ça vient, que lui il est trop âgé pour faire l'enquête, et donc il l'envoie en Angleterre. Et elle va aller un peu à la recherche. Elle rencontre rapidement les personnes qui vont raconter l'histoire de... comment s'appelle-t-elle déjà? Oui, c'est ça. Donc elle va raconter l'histoire, enfin cette personne va raconter l'histoire de sa mère Charlotte, qui a vécu dans les années 20 à New York. Elle est arrivée à New York avec son mari qui... c'est au moment en plus de la prohibition de l'alcool, etc. Donc voilà, pour affaire, elle accompagne son mari en voyage à New York. Elle va rencontrer quelqu'un qui va lui faire céder à la tentation, son mari s'en rend compte et du coup la drogue un petit peu et part avec ses valises et ses papiers. Donc elle se retrouve à New York sans personne, enfin sans connaître personne, sans papier, sans affaires, et donc ça va être un peu la survie de cette personne, sachant qu'en plus en France elle a laissé son fils de quelques mois, donc voilà, hyper compliqué. Et donc de fil en aiguille on va un peu savoir l'histoire de ce médaillon, apprendre à savoir comment Charlotte a survécu au New York sans sous, et voilà, et le choix aussi que va prendre Jo pour sa vie, sachant qu'en plus elle en parle à quasiment personne de son problème de santé, encore moins à ses parents ni à ce meilleur ami qu'elle aime secrètement. Donc voilà, elle veut les préserver, mais est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas. J'ai bien aimé ce roman, c'est pas mon préféré de Clarisse Sabart, je pense que c'est celui peut-être que j'aime le moins, mais ça veut pas dire que je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé hyper touchant, hyper beau, la double temporalité j'ai adoré. J'ai pas l'habitude de lire sur les années folles comme ça. Du coup voilà, j'ai vraiment découvert ce moment là. Clarisse Sabart m'avait dit que c'était une époque qu'elle adorait, donc c'est pour ça qu'elle avait écrit dessus. Et voilà, les personnages sont quand même beaux, touchants, l'histoire est vraiment entraînante, on a envie de savoir ce qui va se passer. Autant vous dire que je l'ai lu dans la voiture
j'arrive à lire sur ma liseuse en caractère très gros dans la voiture, donc j'étais hyper contente, j'ai quand même bien pu l'avancer et ouais, c'était une bonne lecture. Maintenant, il me tarde de lire Le Souffle des Rêves. Je vais attendre peut-être le mois d'août pour le lire, je ne sais pas, je verrai. Mais il me fait très très envie. Et là, voilà, on voyage dans le New York, en Angleterre aussi. Voilà, on va dans plusieurs endroits et j'ai trouvé que c'était une belle quête d'identité. Une belle histoire de famille, une belle histoire de retrouvailles, voilà, et puis de se recentrer sur nous-mêmes. Je trouve que voilà, c'était très 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 bien et voilà. De toute façon, Clarisse Sabar, moi j'adore, je suis déjà convaincue. Voilà, celui-ci est vraiment pas mon préféré, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé parce que c'est pas l'époque qui me transcende le plus, même si j'étais hyper contente de découvrir. Mais voilà. En tout cas, s'il vous tente, je vous le conseille. Puis la plume de Clarisse Sabar, elle est quand même hyper bien. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma lecture suivante. J'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé de reprendre Les Refuges de Jérôme Loubry. J'ai essayé de commencer un Jenny Colgan. J'ai essayé de commencer un autre roman, je ne sais plus ce que c'était, bref. J'ai arrêté et puis je me suis dit est-ce que je continuerai pas dans les sagas qu'il faut que je termine, enfin ou que je continue en tout cas dans mes sagas, sauf que j'avais pas forcément les tomes après et du coup j'ai pris ma liseuse et j'ai commencé un tome d'une saga que j'ai commencé depuis 2-3 ans et que je n'ai pas sous la main, donc normalement je devrais le recevoir. Aujourd'hui, puisque du coup je l'ai commandé. Il s'agit du tome 3 des McCoy, puisque j'avais adoré les deux premiers tomes et c'était une lecture hyper fluide. Je me dis qu'une romance c'est plutôt pas mal. Là on est dans les clans écossais mais à notre époque, donc les deux premiers tomes on suit Phèdre et Caleb dans leurs histoires, dans leurs rencontres, dans leur intrigue politique et là on est quelques mois après la fin du tome 2 avec la sœur de Caleb qui revient sur l'île et qui va découvrir un peu, après plusieurs années sans avoir été là, qui va découvrir un peu ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé pendant les premiers tomes et que tout n'est pas terminé et qu'elle va avoir son importance. Donc là je suis arrivée à 44%, je suis au chapitre 32. Voilà, je le lis à moitié sur mon téléphone, à moitié sur ma liseuse et pour l'instant j'aime bien. J'ai un petit peu de mal avec les personnages, j'avoue que j'avais eu un gros coup de cœur pour Phèdre et Caleb. Là je les aime bien mais c'est pas des coups de cœur. Par contre la plume est vraiment hyper fluide et addictive. Et du coup voilà, c'est quand même une grosse briquette puisque je crois qu'il fait 600 pages ou un truc comme ça. Il fait 679 pages et donc voilà, je suis à 44% de ça. Et voilà, je lis quelques chapitres par-ci par-là, mais c'est vrai que déjà c'est de la New Romance, enfin c'est Hugo New Romance, donc c'est fluide. Après, pour l'instant, j'en suis à 44% et on sent qu'il y a une petite, qu'il s'est passé quelque chose entre les deux personnages. On sent qu'il y a une petite alchimie, une petite attirance, mais il ne s'est rien passé à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment plus tourné vers les intrigues politiques, les histoires de clans écossais, et moi ça j'adore parce que Outlander j'avais adoré pour ça. Moi l'Écosse c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je suis triste de ne pas avoir pu y aller puisque j'étais censée aller à Édimbourg en avril 2020, mais voilà, le Covid est arrivé. Et voilà, et donc cette saga, les deux premiers tomes étaient un peu problématiques. Il y avait des histoires de consentement qui étaient un peu border, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur et d'ailleurs je l'avais mis je crois dans mon top 5 des romances. Et voilà. Et franchement j'aime trop, du coup ça m'évite ma petite panne de lecture parce que je sentais la panne de lecture arriver. J'avais énormément envie de lire mais j'arrivais pas à me lancer dans un roman. Je lisais 1 ou 2 chapitres et j'avais pas envie de continuer. Donc là j'ai réussi, donc je suis contente.
J'ai également reçu, mais je l'ai oublié en bas donc je vais vous mettre au pire l'image là. J'ai reçu également le tome 3 de Compass Series de Brittany C. Cherry, donc c'est à l'ouest les vagues, ou les vagues à l'ouest. Je ne sais plus, et il me tarde de commencer, je pense que ce sera ma prochaine lecture. J'ai pas envie de trop attendre entre les tomes, et le dernier tome sort en septembre, donc ça sera une saga aussitôt commencée, aussitôt terminée. Donc je suis contente. Et voilà, pour l'instant j'ai fait que 2 achats. Je suis assez contente quand même de moi, je suis assez fière. Qu'est-ce qui s'est passé en début de mois? On a été assez en vadrouille puisque on est parti quelques jours en Bretagne pour voir mes grands-parents, donc pour faire rencontrer notre fille à ses arrière-grands-parents, et je trouve ça hyper beau, franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente qu'ils soient encore là pour la rencontrer, pour l'avoir rencontrée. Et donc voilà, ça a été assez rapide puisque on est arrivé un dimanche et on est reparti le mercredi, donc c'était quand même assez rapide, mais ça a fait du bien, on a pris l'air. J'ai pu voir ma petite Alix, on a passé une après-midi ensemble avec mon chéri, ma fille et Alix, c'était vraiment cool. Il me tarde de pouvoir la revoir aussi bientôt si elle vient sur Paris. Et ensuite, donc on est revenu le mercredi, le jeudi on gardait ma petite soeur. Et le samedi matin, on est reparti direction la Normandie, donc ce week-end, samedi, dimanche, en Normandie pour un mariage. Donc le mariage d'amis à nous. On n'avait pas la petite, c'était la première fois qu'on la faisait garder tout un week-end. Ça a été assez compliqué au début, mais surtout qu'en plus là-bas on n'avait pas de réseau, donc j'ai été un petit peu inquiète de temps en temps, même si j'avais confiance, puisque je l'ai laissé à mes parents et que voilà, je savais qu'ils allaient très bien s'en occuper et très bien gérer. Mais bon, on sait jamais, hein, s'ils avaient une question, bah, on n'aurait pas pu répondre tout de suite. Donc voilà. Et ce week-end, du coup, on retourne à un mariage. Cette fois-ci, c'est le mariage du meilleur ami de mon chéri. Et voilà, il me tarde parce que ça va être beaucoup trop cool. Et là, on reste un peu plus longtemps. On y va avec notre fille. Et donc voilà, j'ai trop hâte d'être à ce deuxième mariage. Donc là, autant vous dire que je suis un peu fatiguée, sachant qu'en plus cette nuit je n'ai pas très bien dormi, j'ai été assez contrariée par quelque chose, et après la petite, après son biberon de 3h30, n'a pas voulu se rendormir tout de suite, donc même si c'était pas moi de garde à 3h30, ça m'a quand même réveillée puisqu'elle dort toujours avec nous. Et c'est trop cool parce qu'elle grandit vraiment bien. Là, elle aura 6 semaines après-demain. Et ouais, elle commence vraiment à être réveillée, à faire des sourires, à nous regarder, à nous suivre des yeux et tout. Et franchement, c'est trop cool de voir l'évolution. Et puis voilà, elle nous fait quelques petites nuits. Enfin, des fois, elle nous fait des nuits où elle dort, où elle ne réclame pas de biberon pendant 6 heures, donc c'est quand même cool, on peut se reposer un petit peu. Elle nous l'a fait en Bretagne, c'était plutôt pas mal. Et voilà, mais c'est vrai que ça grandit vite quand même et on essaye de profiter. Bref, je vais pas vous reprendre plus longtemps. Je vous reprendrai assez, dans un autre moment. Je vais essayer de tourner une autre vidéo. Il faut que j'ouvre la porte puisque en fait mon chéri et ma fille sont partis chercher le livret de famille. On est en train d'acheter une nouvelle voiture, donc il est parti faire le virement et voilà, faire quelques petits trucs. Donc je vais en profiter pour filmer des vidéos puisque je suis au calme, mais il faut que j'ouvre en bas parce que je vais fermer à clé. Donc, et puis ils n'ont pas pris de clé je crois, donc ça serait con de les enfermer quand même. Donc voilà, je vous laisse. Hello. Je vais essayer de me mettre dans un angle qui aille à peu près. Bon, je peux pas faire plus. Je vous retrouve avec ma caméra de téléphone. On est toujours à la maison. On est le 27 juillet. Comme vous voyez, je suis en plein dans les valises. Voilà, j'ai passé toute ma matinée à faire ça. C'est bien comme ça.
L'angle est pas méga hyper bien, mais bon, c'est pas grave. Du coup, demain, c'est le départ en vacances. Donc, à partir de maintenant, vous allez m'avoir via le téléphone. Parce que voilà, j'ai pas envie de prendre mon appareil photo ni rien. Et là, j'ai la flemme d'aller chercher et tout. Donc, on va s'habituer au téléphone. Donc, on est le 27 juillet. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Et pourtant, j'ai pas mal lu. Ouais, ça a été un peu compliqué. Là, la nuit dernière a été très compliquée. Je pense que la petite sent qu'on va partir et doit appréhender. Je pense qu'elle a un petit peu mal aussi. Elle doit faire quelques petits reflux quand même. Et du coup, ça doit lui faire un peu mal. Mais bon, on peut pas faire grand chose. Donc, ouais, on essaye de la soulager comme on peut, mais bon, c'est pas évident. On a découvert il y a quelques jours une pharmacie qui est immense et du coup on a fait un gros stock de plein de trucs. Donc c'était trop cool, on nous en avait parlé il y a quelques semaines et du coup on a découvert et c'est vraiment cool. Donc on a vraiment fait un bon stock. Donc normalement on n'est pas censé aller à la pharmacie sauf pour acheter un peu de lait avant un petit moment. Voilà, sinon les journées se ressemblent beaucoup. On a une ou deux mariages. Je sais plus si je vous ai repris entre les deux mariages ou si je vous ai pris avant. J'ai pas beaucoup d'images. J'ai même pas d'images à vous montrer parce que on a vraiment profité. C'était la déconnexion totale. Ça nous a fait du bien. Vraiment, on a pris l'air. C'était vraiment trop chouette. Et voilà, c'était des bons moments entre amis et c'est tout. Même, j'ai l'impression même moi de pas avoir assez profité, tellement c'est passé vite, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc là, c'est demain le grand départ pour un mois de vacances. On a trop hâte, mais moi je j'appréhende beaucoup parce que on a beaucoup d'affaires à amener. Parce que maintenant on a un bébé, hein. Et même moi, ma valise est énorme. J'ai trop peur d'avoir oublié quelque chose, mais bon, on part en France, donc normalement, on devrait, même si on a oublié des trucs, c'est pas la fin du monde, hein, on va trouver assez facilement. Mais ouais, c'est pas mal de reminage, de boulot, enfin bref. Voilà, donc j'ai passé ma matinée à faire ça, entre deux pleurs, hein, et entre deux câlins à papa, etc. Enfin, pendant qu'elle était en train de faire des câlins à papa, moi j'essayais de faire mes affaires et les siennes. Donc normalement j'ai fait la plus grosse partie, donc il y a juste le papa qui doit faire sa valise et à mettre les affaires de dernière minute. Ce soir en plus j'ai mon rendez-vous chez le médecin pour voir si tout s'est bien remis en place. Et voilà. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà demandé dans le précédent vlog, mais si vous voulez un peu savoir comment s'est passé l'accouchement, le après et tout, si vous êtes curieux et que vous avez besoin d'expérience pour vous appréhender un peu plus, un peu moins appréhender, mais bref, pour vous préparer un peu plus, bah dites-moi. Moi ça peut me laisser une trace et vous ça peut vous aider. Bref. Sinon niveau lecture, alors je n'ai rien acheté, hein. Je suis assez raisonnable et au mois d'août je pense que je n'achèterai rien non plus. La dernière fois que je vous ai vu, que je vous ai eu, j'étais en train de lire les McCoy, donc j'ai terminé les McCoy. Donc le tome 3 qui est La Louve et le Glaive. Et si vous aimez pas forcément la romance, autant vous dire que la romance est en second plan, même si y a beaucoup d'attirance entre les personnages. La romance est vraiment dans les 20 derniers pourcents. Voilà, on parle ici beaucoup de guerre de pouvoir, de clans, voilà, de bataille entre clans. Voilà, c'est vraiment un Outlander, mais entre les clans, pas entre l'Écosse et l'Angleterre. Là, c'est vraiment clan contre clan. Et voilà, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de péripéties, d'actions. Celui-ci, c'est pas mon préféré,
puisque j'aime un petit peu moins les personnages que les personnages des 2 premiers tomes. Même si on les retrouve et tout, bah voilà, je suis un peu moins attachée à ceux-ci. Mais j'ai trouvé que c'était un bon tome. Alors j'ai mis une éternité à le lire, c'est une grosse brique. D'habitude je mettais vraiment pas longtemps à le lire, là j'ai mis une éternité. Mais je suis contente d'avoir continué et j'essaierai de lire les prochains dans pas très longtemps. J'aimerais bien avancer sur cette saga, lire au moins le 4e avant la fin de l'année. Parce que je crois qu'il y a un 5e qui va sortir et je sais pas si ça se termine là au 5e ou s'il y en a d'autres encore. Donc voilà, lire au moins le 4e d'ici la fin de l'année et voilà, pour avancer mes sagas. Voilà, c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'ai eu pour les précédents tomes. Et j'ai lu À l'Ouest les vagues, alors de Brittany Sitchery, qui est le 3e tome de Compass Series. J'ai un problème parce que moi, mon tome, comme vous voyez, est marqué À l'Ouest les vagues. Et bah, j'ai sur internet et je vois d'autres endroits où c'est pas du tout le même titre, c'est les vagues de l'Ouest ou un truc comme ça. Alors je ne sais pas si j'ai une version avec des coquilles, etc. Je ne sais pas, puisque c'était une précommande. Donc, et puis j'arrive pas à trouver l'info, pourquoi il y a 2 titres différents. Il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe, de fautes de frappe là-dessus, donc ça se trouve c'est vraiment un premier jet qui a été retravaillé après, mais qui a été quand même vendu. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai vu plus de coquilles que d'habitude. Donc voilà. Donc là on suit donc le 3e tome de la série Compass. Donc cette fois-ci on est à l'ouest, donc vers en Californie, vers Los Angeles, un truc comme ça. Et on suit Damian qui est une personne qui travaille avec Connor, donc du tome précédent. Damian va découvrir qu'il a un père, mais qui est un père qui vient de décéder. En fait, il a été abandonné à sa naissance, donc il a été de foyer en foyer, de maison d'accueil en maison d'accueil, il l'a pas très bien vécu. Et du coup, il découvre l'identité de son père au moment de son décès et en allant chez le notaire pour ouvrir le testament, il se rend compte que son père a élevé une jeune femme qui n'est pas, enfin une fille qui n'est pas de lui, qui était à sa meilleure amie, mais que sa meilleure amie est décédée. Et sur ce testament-là, il y a marqué qu'ils doivent se marier et rester mariés pendant 6 mois pour pouvoir toucher l'héritage et que les 3 méchantes belles-mères ne le toucheront pas. Et en plus, dans ces 3 méchantes belles-mères, il y a la mère de Damian. Donc je sais pas si ça a été très très clair mon résumé, mais c'est à peu près ça en tout cas. Et bah j'ai beaucoup aimé, hein, franchement, j'ai été très très vite emportée, j'ai lu une grosse partie en une journée. Je pense que j'ai lu la moitié en une journée et le reste un peu en plusieurs jours. Je voulais vraiment le terminer avant demain, avant de partir, et je l'ai terminé hier ou avant-hier. Avant-hier, je crois. Je l'ai lu vraiment très rapidement. C'est des Brittany Sitchery, donc la plume est hyper fluide, les personnages sont hyper attachants. J'ai adoré l'histoire et les thèmes abordés, même s'ils sont moins poignants, je trouve que les précédents. Donc j'ai un petit peu moins aimé, j'ai pas mis que c'était un coup de cœur en tout cas, mais j'ai vraiment adoré. Voilà, encore une fois, Brittany Sitchery arrive à faire fondre mon petit cœur et je la remercie d'un côté et pas de l'autre parce qu'elle me fait vivre des émotions des fois qui sont un peu compliquées. La couverture est atroce, vraiment pas très belle. Le mec, j'ai essayé d'imaginer que c'était pas lui parce que il m'aurait pas fait rêver sinon Damien. Mais voilà, et j'ai hâte. Ah ouais. J'ai hâte de lire le dernier tome, donc qui sort au mois de septembre, qui est sur le sud, et on va suivre un personnage qu'on rencontre dans l'épilogue, dans la fin de l'épilogue de celui-ci. Donc je vais pas vous dire le lien qu'il y a entre ce personnage et celui du tome suivant, parce que ça risquerait de vous spoiler quelques petites choses et voilà. Mais en tout cas j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé le déroulement, comment l'attachement, même si je trouve que à un moment donné
Alors, la romance en elle-même a pris son temps, mais le passage à l'acte a été un peu trop rapide pour moi. Voilà, j'aurais voulu une autre approche pour vraiment le moment où ils se mettent ensemble, où ils se découvrent, et voilà. Mais en tout cas, sinon c'était une très bonne lecture, mais bon, c'est un Brittany Cherry, donc je n'avais pas trop de doutes là-dessus. Sinon, en ce moment, je suis en train de... Enfin, j'ai repris Harry Potter 6, mais cette fois-ci, je l'ai pris en français. J'ai arrêté ma bonne résolution de les lire en anglais, et du coup, j'ai vraiment envie de l'avancer et de terminer cette saga et de terminer les derniers tomes. En plus, les derniers tomes, c'est vraiment ceux que je connais le moins. Donc, d'un côté, c'est mieux aussi que je les lise en français, comme ça, je suis sûre de tout comprendre et de tout intégrer. Mais voilà, je lis des chapitres par-ci, par-là. Je pense pas que j'aurai terminé d'ici la fin de la semaine, puisque j'en suis à 42%, donc j'ai pas énormément avancé non plus. Mais j'aimerais bien le terminer au mois d'août. Je vais pas prendre de roman physique avec moi pour mes vacances, je vais juste prendre ma liseuse. Il faut que je prenne mon chargeur d'ailleurs, parce que sinon je vais vite tomber en rade. Et puis on verra bien ce que j'aurai envie de lire sur le moment. Mais ma liseuse est full de mes livres que j'ai en physique, donc voilà, ça va me permettre de faire descendre ma palle, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un peu catastrophique quand même. Même si j'ai lu des one-shots, c'est quand même catastrophique. Donc bon, je vais vous laisser, je vais aller prendre le relais de papa, pour que lui puisse faire quelques petits trucs aussi. Et puis après, je vais me préparer pour mon rendez-vous. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous, ça va. Que dans tous les cas, vous allez voir ça après l'été, mais que vous aurez passé un bon été. En tout cas, moi, j'ai du mal quand même à me dire que c'est l'été. Mais ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
mercredi 31, donc 31 août, en ce dernier jour du mois. Je suis désolée si vous entendez en fond ma fille qui pleure, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle est pas contente. Elle est avec son père, hein, vous inquiétez pas, je l'ai pas laissée toute seule. Je suis désolée pour le cadrage, mais je pouvais pas faire trop autrement. Hop, je vous remonte un peu pour pas trop vous spoiler de tout ce que je vais vous montrer. On est rentré de vacances il y a quelques jours. Dans tous les cas, je vous ai mis des images, j'ai essayé de prendre des images, mais ça m'a fait du bien aussi de complètement couper voilà, nos premières vacances à 3 en famille. C'était vraiment cool. Et voilà, on a passé, en fait on est parti le jeudi 27-28 juillet, je sais plus trop. On s'est arrêté à Mâcon, ensuite on n'a passé qu'une seule nuit à Mâcon. En fait, avec un petit bébé de cet âge-là, on n'avait pas envie de faire des routes en une traite, sachant qu'on avait déjà beaucoup de voitures à faire. Et du coup, voilà, on s'est arrêté à Mâcon, ensuite on a rejoint mes parents à Avignon, parce qu'eux ils sont partis le vendredi matin direct vers Avignon. Nous on a fait Mâcon à Avignon, heureusement parce qu'on s'est tapé des bouchons de l'enfer. Et le lendemain on est allé au Plan-la-Tour, donc à côté de Sainte-Maxime. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que Johnny Depp et Vanessa Paradis ont une maison, un domaine là-bas, voilà, c'est en vente puisqu'ils ont divorcé. Et donc on a passé 10-12 jours là-bas, ma soeur nous a rejoint entre temps et ensuite nous sommes partis direction Carcassonne. Avec cette fois-ci du côté de mon chéri, donc voilà, tout le monde a pu voir la petite, a pu passer un temps très privilégié avec nous. Ça nous a fait du bien aussi parce qu'on a pu un peu se relâcher et profiter. Et elle a commencé à faire ses nuits en vacances, donc ça c'est plutôt cool. On a quand même eu quelques péripéties qui nous ont amené une fois aux urgences, heureusement rien de grave. Des petits problèmes de nourrisson, comme il y en a à peu près partout chez tous les nourrissons, mais voilà, on voulait être relaxé un peu de ce côté-là. On a préféré aller aux urgences quand même. Et ensuite on est remonté et on s'est arrêté de nuit à Limoges parce qu'on voulait faire le village d'Oradour-sur-Glane. Moi je l'avais fait il y a 2 ans, non, il y a 20 ans. Et mon copain l'avait jamais fait, et vu que lui l'histoire c'est quelque chose de très important pour lui et il adore l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il est très passionné par ça, et il fallait qu'on passe par ce village, voilà, ce village qui a complètement été décimé par les nazis, à peu près au pif. Et voilà, et franchement si vous l'avez jamais fait, je vous conseille vivement parce que c'est quelque chose à voir et à ne pas oublier par là où on est passé. Et donc on est remonté, on était censé après Carcassonne passer quelques jours à Perpignan, mais on en avait marre en fait, et on a passé une dizaine de jours à Carcassonne. On en avait marre, on avait envie de rentrer, de se retrouver que à 3 aussi, voilà, de se poser, de retrouver nos habitudes et de retrouver notre maison parce qu'il nous a quand même manqué cette maison, et voilà. Donc on est rentré il y a 1 semaine à peu près, mais moi j'ai été malade pendant mon voyage à Carcassonne et on est rentré. Mon chéri a été malade, ma fille est malade aussi, elle l'est toujours un peu, même si c'est moins qu'avant, elle l'est toujours un peu, donc ça fait un peu peur d'avoir un petit bébé de 3 mois, quasiment 3 mois, dans 2 jours elle a 3 mois, malade, qui tousse, qui a du mal qui ronfle dès qu'elle respire, bon bref. Donc voilà un peu nos péripéties, mais dans tous les cas normalement je vous ai mis des petites images par-ci par-là. Comme vous avez pu le voir, ce bureau est complètement en bordel, donc là j'ai au moins fait le lit et ma mission de la journée ça va être de le ranger, puisque la semaine prochaine il y a Alix qui vient passer quelques jours à la maison et du coup voilà, je voulais cleaner un peu parce que c'est vraiment notre pièce un peu fourre-tout. Donc il y a les valises vides de cet été qu'il faut qu'on range, j'ai le bureau qui est en bordel pas possible, j'aimerais faire du tri dans les papiers, enfin bref c'était un mess complet. J'ai changé tous les draps là parce qu'en plus mon copain, comme il a été très malade à un moment donné, il a
dormi dans la chambre d'amis pour pas nous réveiller et parce que lui ça allait pas du tout. Et donc là j'ai changé les draps, j'ai lavé, enfin je suis en train de tout laver. Voilà, j'ai envie de faire un clean-up complet de la maison et pas mal de trucs avant la rentrée. Donc voilà, mon copain a fait des trucs sur l'extérieur. On a fait un peu de jardinage parce qu'on a tout laissé à l'abandon. Et je l'entends pleurer, ça me fait mal au cœur. On avait tout laissé à l'abandon, du coup on a perdu quelques plantes. Il y en a qui ont survécu, je ne sais pas comment, mais avec la canicule qu'on a eue, on a forcément perdu quelques plantes, dont notre citronnier. On est très dégoûtés parce qu'il commence à bien pousser ce citronnier. Ça fait plus d'un an qu'on l'a et on le bichonnait. Mais c'est pas grave, on en rachètera un autre, on a envie d'en racheter un autre. Donc voilà. Voilà un peu tout le blabla qu'il faut dire. Tout le blabla de début de vidéo. Maintenant on va passer à la lecture puisque ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris pour vous parler de lecture. Je ne sais même pas la dernière fois que je vous ai parlé de quel livre je vous ai parlé. Du coup j'avais une petite pile sur mon bureau. Premier livre que j'ai terminé pendant les vacances, il s'agit de Harry Potter 5 et donc 6 pardon, and Half-Blood Prince. Donc là c'est en anglais. Je l'avais commencé en début d'année puisque Morgane de Histoire de mots m'avait tanné pour que je le lise parce que franchement il fallait que je continue cette saga et elle a eu raison de me tanner. Sauf que je m'étais dit que je les lirais tous en anglais et je m'y suis tenue jusqu'au tiers de celui-ci. Vous savez que le début de l'année avec ma grossesse a été hyper fatigant. Là depuis que j'ai la petite, je n'arrive pas à me concentrer à lire en anglais, donc je vais mettre l'anglais de côté pour un long moment je pense. J'y reviendrai quand ça ira mieux et si je le veux d'ailleurs. Mais je sais que ça m'avait fait beaucoup de bien. En tout cas celui-ci, du coup j'avais mis de côté parce que vraiment l'anglais j'avais du mal. Pourtant j'aimais bien l'histoire. C'est un des tomes et un des films que je connais le moins, surtout une des histoires que je connais le moins. J'avais des bribes de souvenirs, mais pas tous. Et du coup, je l'ai continué en français et là, c'est passé assez tout seul, assez vite. Quoique pas trop non plus, puisque c'est quand même un peu plus dense qu'avant. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome, j'en parlerai pas énormément puisque Harry Potter, tout le monde le connaît. Moi c'est ma première lecture et je suis fan de ma lecture, en tout cas ça me replonge dans l'univers de Harry Potter et j'ai envie de tous les re-regarder. Voilà, c'est dit. Un petit thriller avec un petit Tillier. J'ai lu Fracture de Franck Tillier, donc un des one-shots que je n'ai pas lu. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 à lire de ces one-shots. Donc je tiens le bon bout pour terminer, être à jour dans les Franck Tillier. Dans celui-ci, on suit une jeune femme qui a des pertes de mémoire. Elle est suivie par un psychiatre puisqu'elle a des gros trous noirs mais qui peuvent durer plusieurs jours. Elle ne se souvient absolument pas ce qu'elle a fait et voilà, donc déjà on suit ça. Ensuite on suit le psychiatre en question puisque il a une personne qui a été amenée par une assistante sociale, donc on suit ce psychiatre et cette assistante sociale. Elle a trouvé dans un arrêt de bus un homme qui a été poignardé et entièrement nu, donc elle l'emmène aux urgences et il arrive en psychiatrie puisqu'il ne parle pas, il ne réagit pas, enfin voilà, il a un truc particulier mais je ne sais absolument plus le nom de comment ça s'appelle. Et au tout début, on suit aussi un journaliste qui a vu des choses horribles pendant son travail de journalisme et de retour d'une de ses enquêtes de journalisme où il a vraiment vu les pires choses qui puissent se passer, il arrête son métier, il décide d'emmener femmes et enfants, je sais pas s'ils ont déjà des enfants mais je crois pas, non d'abord femmes et du coup ils élèvent leurs enfants au milieu de nulle part dans une ferme et voilà, c'est tout ce qu'on a. Et je vous avoue que très particulier comme roman, très psychiatrique en fait et très psychologique et j'ai eu un peu de mal.
il y a beaucoup de choses, enfin il y a des choses que j'avais vues arriver, je me suis dit mais c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Au final il a réussi à me perdre et finalement c'était bien ce que je pensais, comme quoi il faut que je reste sur mon idée de base. Mais voilà, c'est pas du tout mon préféré. Il est très très particulier. C'est une enquête mais pas suivie par des flics, où bah voilà, il y a des mystères, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah si, et il y a une personne qui est enlevée et enfermée du coup dans des caves avec d'autres personnes. Voilà. Et ils doivent signer un contrat comme quoi ils autorisent qu'on les tue pour des actions qu'ils ont faites, pour payer un peu le prix. Voilà. La finalité, j'ai beaucoup aimé parce que l'idée est hyper bonne, mais c'est vrai que j'ai été un peu déroutée pendant ma lecture puisque c'est vraiment particulier. Moi, je suis pas hyper fan de tout ce qui est psychiatrique, psychique, psychologique. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment particulier. Après, c'est vraiment un livre qui est sympa à lire. Si vous aimez ce genre de récit, n'hésitez pas. Ça m'a beaucoup fait penser à mon premier Frontilier. Pourtant, mon premier Frontilier, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. C'est pour ça que j'ai continué d'ailleurs. Qui était Rêvé, où là on se mélangeait entre le réel et les rêves. Là c'est vraiment on est dans le flou, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, c'est très dans l'analyse et tout. Voilà, en tout cas Franck Tillier a fait un excellent boulot là-dessus. Je pense qu'il s'est très bien renseigné, même si j'y connais absolument rien moi sur la psychiatrie et la psychologie des personnages et les problèmes psychiatriques qu'on pourrait avoir. Mais voilà, c'était un bon roman, mais c'était pas le type de roman qui moi me fait avoir un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Il y en a un que j'ai lu après, mais je vous en parlerai après puisqu'il fait partie de mon book haul. J'ai lu également un Agnès Martin-Lugan avec La Datcha, et avec celui-ci je suis à jour dans mes romans de Agnès Martin-Lugan sortis en poche. Donc à chaque fois j'en ai un de retard, mais du coup celui-ci c'était le dernier. On suit Hermine. On suit Hermine qui au début est une adolescente orpheline, elle a été abandonnée par sa mère, elle veut rechercher sa mère mais elle n'a pas un sou, elle est fauchée comme pas possible. Elle fait la rencontre d'un homme qui lui dit bah viens, je t'embauche, tu seras logé, nourri, blanchi et tu seras payé pour travailler dans mon hôtel. Et on la voit 20 ans après, toujours dans cet hôtel, parce que ce monsieur là est décédé, et donc va se poser beaucoup de questions de comment elle va vivre, la reconstruction après ce deuil de ce père qui lui a, enfin de ce monsieur qui lui a tout appris et qu'elle considère un peu comme son père, ainsi que sa femme comme sa mère, de cette nouvelle famille, savoir aussi si eux la considèrent comme ça et qu'est-ce qui va advenir de son avenir justement. De qu'est-ce qui s'est passé dans le passé aussi de cette jeune femme et de cette famille qui détient cet hôtel, donc la Datcha. J'ai l'impression que c'est hyper flou, mais c'est hyper compliqué de vous faire un résumé sans trop vous spoiler, mais c'est vraiment la reconstruction de soi après un deuil très important, savoir comment on est considéré par des membres d'une famille qui n'est pas la sienne d'un point de vue sang, mais d'un point de vue cœur, oui. Voilà, est-ce qu'elle va se retrouver du jour au lendemain à la rue sans travail alors qu'elle n'a aucun diplôme, aucune qualification, et qu'elle s'est donnée pendant 20 ans corps et âme à cet établissement et à cette famille, comment elle va être remerciée. Bref, j'ai beaucoup aimé, c'est pas mon préféré encore une fois, c'est pas du tout un coup de cœur, j'ai bien aimé. La plume d'Agnès Martin-Lugan est quand même folle. La première moitié, je l'ai trouvée un peu longuette. Je savais pas trop vers où on allait et tout. Et la deuxième moitié, je l'ai dévorée. C'est pas très long, mais pourtant, j'ai mis pas mal de temps à le lire quand même. Même si, voilà, je lis quand même moins. Je suis moins dessus sur un livre
plusieurs chapitres à ne pas pouvoir décrocher ni rien. Maintenant, vu que j'ai ma fille, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont eu un coup de cœur là-dessus, je peux comprendre. Mais ce n'est pas mon cas à moi. De toute façon, moi, les coups de cœur sont un peu difficiles cette année. Parce que je suis pas totalement dans le mood non plus de lecture. Mais ça me fait du bien de m'échapper. Et voilà, je lis moins vite qu'avant. Mais j'ai besoin de lire un petit peu chaque jour. Ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Mais de lire un peu chaque semaine. Et voilà. Mais en tout cas, c'est parfait. C'est une lecture parfaite pour cet été. Et enfin, c'était parfait pour l'été, pour cet été. Donc c'est pour ça que je suis allée vers celui-ci. Et je suis contente vraiment d'être à jour. Il me reste juste du coup là des raisons que ma mère a lu, elle, par contre, parce qu'elle se l'a acheté en grand format. Donc voilà. Avant de vous parler de ma lecture en cours, je vais vous montrer un petit bilan, enfin un petit book haul et continuer un peu mon update lecture, puisqu'il y a un des livres que j'ai lu, en fait que j'ai commandé parce que je l'ai lu. J'ai acheté 2 romans sinon, à part le dernier que je vous parlerai après, mais qui n'ont rien à voir avec la littérature normale. J'avais pas envie d'acheter de romans et voilà, il y en a quand même un qui va atterrir dans ma palle, l'autre non, mais le premier est un peu particulier puisqu'il s'agit de La dernière vie de Romy Schneider, de Bernard Pasquito. Donc Romy Schneider, moi c'est une femme que j'admire beaucoup, enfin que j'admirais beaucoup. On va suivre cette actrice dans sa dernière année de vie. Si vous ne savez pas, Romy Schneider, 1 an avant de se suicider, a perdu son fils qui faisait le mur chez ses beaux-parents, je crois, et qui s'est empalé sur le portail. Et voilà, une mort hyper tragique. Et voilà, donc c'est un peu la soit descente aux enfers, reconstruction, le trouble qu'elle a eu pendant cette année jusqu'à... Enfin, qui ont amené ce suicide. Donc voilà, je lis jamais de biographie. Là, j'ai vu celle sur Romy Schneider, j'ai pas pu résister. Et Bernard Pasquito est assez reconnu pour apparemment pour ses biographies, donc je suis curieuse de le lire. Et j'ai pris un texte sur Oradour sur Glen, donc qui s'appelle Oradour, de Jean-Jacques Fouché, où en fait c'est l'histoire de l'attaque d'Oradour. Si vous connaissez pas l'attaque d'Oradour, c'est des nazis qui sont remontés au moment, je crois, du débarquement, et qui sont passés par ce village, un village au milieu de nulle part. Ils ont rassemblé tout le monde dans le centre du village. Ils ont séparé les hommes, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants, ils les ont emmenés dans une église, et les hommes, ils ont été à plusieurs endroits en petits paquets et tout, et d'un coup ils ont fait feu sur tout le monde. Ils ont fusillé tous les hommes, ils ont mis feu à l'église, et après ils ont mis feu à tout le village. Et donc c'est ce village là qu'on peut visiter encore. Il y a eu quelques rescapés, mais voilà, ça a été vraiment un gros drame, puisque c'était vraiment un village pris au pif. Et voilà, moi c'est une histoire qui me touche énormément et qui me fait beaucoup relativiser. Et voilà, donc j'avais envie d'acheter un roman sur cette histoire. J'ai envie, quand je visite des lieux comme ça, de prendre un roman ou un texte qui retrace ces histoires pour pas oublier en fait. Et voilà, faire une petite bibliographie un peu historique. Parce que je suis nulle en histoire moi déjà, donc je pense que ça va m'aider à ma culture historique. Et voilà, il y en avait un autre, enfin il y en a d'autres écrits par le dernier survivant d'Oradour sur Glen. Je sais pas si entre temps il est décédé ou pas, mais je crois pas. Et je pense que peut-être que je me les prendrai, j'en sais rien. Parce qu'en plus celui-ci je l'ai pas vu très bien noté après coup. Donc je regrette un peu de ne pas avoir pris celui du dernier survivant. Mais je me suis dit que celui du dernier survivant serait un peu trop sur son histoire à lui et pas sur l'histoire générale. Et j'avais envie de quelque chose un peu plus général. Voilà. Et j'ai fait une commande sur Vinted. Donc il y en a un qui m'a été offert. Sauf que c'est de la jeunesse. Donc c'est Ocean City.
de RT Acron. C'est à partir de 12 ans, donc je vais l'offrir à mon petit frère. Voilà, parce que moi je l'ai pas commandé et je le veux pas quoi. Et ma commande portait, alors là je suis dégoûtée parce qu'il est quand même jaune, hein, mais j'ai lu The Silent Waters de Brittany C. Cherry, donc c'est le tome 3 de la saga The Element chez Hugo Roman. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a hyper méga longtemps et on m'a dit que les 2 derniers étaient les meilleurs et que justement The Silent Waters était un des meilleurs. Et cette histoire les gars, cette histoire. Donc dans cette histoire on suit 2 points de vue, ils collent, enfin franchement c'est pas... Je suis pas méga contente de mon occasion, les pages sont toutes jaunes, enfin... Bon, bref. On suit 2 points de vue, donc Brooks, qui est l'homme, et Maggie. Maggie vit seule avec son père jusqu'au jour où il rencontre une nouvelle femme et cette femme a 2 enfants. Donc ensemble ils vont vraiment créer une nouvelle famille et elle va finir par l'appeler maman. Les enfants de cette femme vont l'appeler papa, le père de Maggie. Et son nouveau frère a un meilleur ami, Brooks. On la suit vraiment à l'arrivée dans cette famille. On la suit ensuite à l'âge de 6 ans, je crois, 6 ou 8 ans, je ne sais plus. Bref, on la suit à plusieurs moments de sa vie et elle est complètement amoureuse de Brooks. Elle le tanne pour se marier avec, voilà, c'est une gamine, hein, et elle lui donne rendez-vous à un endroit dans la forêt pour faire la répétition de leur mariage. Elle y va, au départ il lui dit qu'elle est un peu pénible et tout, mais elle y va et elle l'attend, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas et du coup elle est... Comment dire? Elle est témoin de quelque chose d'horrible qui se passe vraiment devant ses yeux. Elle est à moitié agressée elle-même physiquement, on s'en prend un peu à elle aussi. Et depuis ce jour-là, elle ne parle plus, elle ne sort plus de chez elle. Elle a un tel traumatisme qu'elle refuse, enfin qu'elle n'arrive plus à parler et qu'elle n'arrive plus à sortir de chez elle. Donc voilà, on a ce début-là. Et puis on la retrouve 10 ans après. Je crois que c'est ça, 10 ans après, où elle ne parle toujours pas. Elle ne sort toujours pas de chez elle. Et ses parents essayent de faire en sorte de la guérir, de lui trouver des solutions. Sa mère lui fait l'école à domicile. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et le seul truc qui lui fait du bien, c'est Brooks. Et c'est la musique. Donc voilà, il va se créer tout un monde autour d'elle qui ne peut pas sortir avec ce traumatisme. Comment elle arrive à aller au-delà de ce traumatisme, la relation qu'elle crée avec ses frères et sœurs, avec ses parents, la dégradation un peu de tout son univers qui se bat pour elle, mais du coup qui s'entretue parce qu'ils sont en désaccord, souvent en désaccord. Et voilà. Et je trouve que ce roman est vraiment hyper beau. Je sais plus si je l'ai mis en coup de cœur, je crois que si. J'ai mis que c'est un coup de cœur et vraiment c'est hyper touchant, c'est beau, les choses se passent des fois un peu trop rapidement mais c'est pas très grave. Le message et les sujets traités sont hyper beaux, hyper touchants et franchement je vous recommande vraiment. Je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire, mais ouais, c'était trop bien, je l'ai dévoré et j'ai hâte de lire le dernier tome, donc The Gravity of Us. Donc dans c'est pas une saga, c'est une série. Il n'y a aucun lien de personnages entre eux, alors que dans Compass Series, on retrouve les personnages d'un tome à un autre. Donc c'est mieux de les lire dans l'ordre. Ceux-là, il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre, c'est surtout les éléments, les 4 éléments qui sont mis en place. Et donc là on est autour de l'eau qui est l'élément que j'aime le plus et vraiment l'histoire est vraiment touchante, les personnages sont hyper touchants et voilà, l'histoire est belle.
Vraiment, j'ai pas d'autre mot, elle est belle. En rentrant, j'ai continué ma petite saga de la mythologie grecque. Donc j'ai lu Les Enfers au royaume d'Hadès. J'ai lu Athéna et Apollon. Et voilà, je continue petit à petit. C'est des choses que je connais pas, du coup ça m'apprend beaucoup de choses. Et voilà. Je pense que c'est tout pour ça. Je vais continuer un peu à ranger. Je vais clôturer cette vidéo ici parce que je pense qu'elle aurait été 1000 fois trop longue. Surtout ce dernier quart, cette dernière partie. J'espère que ce vlog sur 2 mois vous aura plu. Je sais pas du tout ce qu'il va donner, ni en longueur, ni en image, ni rien. Parce que j'ai pris beaucoup de choses aussi avec mon téléphone. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais faire le montage assez rapidement. Ah, je vous ai pas dit ma lecture en cours. Ma lecture en cours, du coup, je vais préparer une vidéo sur le Cocorico Challenge. Puisque j'aimerais bien le faire. Puisque c'est un challenge que j'ai fait déjà l'année dernière. Donc c'est le challenge de Camelot Magic Adou qu'elle a commencé l'année dernière et du coup qu'elle a repris cette année, où il faut lire de la SFFF française, enfin d'auteurs francophones en tout cas. Et du coup j'ai commencé un peu en avance parce que c'était un livre qui me tentait beaucoup. Et c'est un livre que m'a offert ma petite Sandra. Donc il s'agit de Calam, le tome 1 de Paul Béorn. Je peux pas vous faire de résumé encore puisque j'en suis que à la page 28. Donc c'est peut-être un peu tôt pour vous faire un résumé. Mais pour l'instant j'ai lu 3 chapitres et j'aime plutôt bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va nous dire. Mais en tout cas je vous ferai une autre vidéo où je vous ai déjà fait une autre vidéo. Puis la lire un peu, vous expliquer le challenge. Et j'attends aussi la vidéo de Guimauve pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!